Voilà, depuis que nous sommes nés, c'est nous qui sommes sur terre. Donc, les gens ont souvent l'impression qu'en fait, quand on parle des disciples, ce sont ceux qui sont vivants. Non. Chaque génération, Dieu prélève ses enfants. Voilà pourquoi on voit le trône de Salomon avec des lions de chaque côté. Les marches, il y a 7 marches. Et sur chaque marche, il y a des lions de chaque côté. Une marche, c'est une génération. Et dans chaque génération, il y a un peuple puissant. Donc le peuple de Dieu. Voilà pourquoi il est représenté par des lions. Maintenant, dans chaque génération, le Seigneur prend ceux qui lui appartiennent. Il prend, il prélève, il prélève. Donc, nous sommes en 2023. La génération de 2023, peut-être qu'il n'y a que 10. Peut-être qu'il n'y a que 20 ou 500 ou 200 ou 300. C'est le Seigneur qui connaît. Par exemple, Massa, lis-nous Actes chapitre 18, verset 8. Oui. À partir du verset 9, oui. Acte 18, verset 9. D'accord. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi, et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Amen. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Ça veut dire quoi? À Paris, peut-être il y a, je ne sais pas, 500 élus. Maintenant, si les 500 élus là sont à Paris, le Seigneur conduit son serviteur pour parler. La population parisienne, on va dire, disons, 3 millions de personnes. Sur les 3 millions de personnes, il n'y a que peut-être 10 élus dans cette ville-là. Maintenant, tu vas prêcher. Les gens vont t'insulter. Les gens vont dire, tu racontes n'importe quoi. Mais ce sont les 10 là qui vont recevoir la semence. Voilà pourquoi on dit la bonne terre est celle qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit, un en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. Donc, tu ne pourras jamais savoir que, je suis ici à Paris, je suis en New York, je suis à Yaoundé. Combien d'élus du Seigneur se trouvent dans cette ville? C'est le Seigneur qui connaît. Il sait que non, dans la ville de Yaoundé, je n'ai que 3 élus. Et c'est pour les 3 élus-là que je t'ai envoyé ici. Parle. Parle. Donc, tu vas prêcher et la parole va tomber dans la bonne terre. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Donc, une fois que tu as pris les 3 élus de Yaoundé là, le reste là, ce sont des morts. Laisse les morts enterrer les morts. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples qui lui a dit, mon père vient de mourir, permets-moi d'abord de l'enterrer et ensuite je veux te suivre. Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer les morts. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait que parmi ces troupes-là, il n'y a pas de sauvés. Ils sont vivants, mais ils sont morts en fait. Donc, alors, dans la pensée céleste, le Seigneur nous parle du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. C'est une maison. Et dans cette maison, la terrasse, tout le monde peut y venir. Tout le monde peut venir au niveau de la terrasse. Mais le salon, seules maintenant les personnes familières. La famille entre au salon. Mais la chambre, il n'y a que l'épouse qui entre là-bas. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où l'homme marche nu. C'est l'intimité. Et ce sont aussi les enfants qui entrent dans la chambre de leurs parents. Quand tu vois les petits-enfants venir là, même si papa est nu, ce sont les petits-enfants. Ils entrent. C'est l'intimité. Voilà pourquoi le lieu très saint, un seul entrée là-bas, c'est le souverain sacrificateur. Les sacrificateurs s'arrêtaient dans le lieu saint. Et le peuple, le parvis. Donc, il y a 3 rangs. Ma sœur, lisons les 3 rangs. Apocalypse, chapitre 17, verset 14.
Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles, et sont avec lui, les vaincront aussi. Amen. Donc, dans la bonne version, les appelés, les élus et les fidèles. Voilà donc pourquoi, lorsqu'on parle de l'Église, l'Église, c'est la femme du roi. L'Église, c'est celle qui entre dans l'intimité du roi. C'est la femme. La femme ne trône pas avec le peuple, la femme trône avec son mari. Vous n'avez jamais vu un roi assis et une reine qui est avec le peuple, ça n'existe pas. La reine est à côté du roi. Okay. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la cour du roi. La cour du roi, c'est quoi? C'est la famille du roi. Maintenant, après la cour, il y a quoi? Il y a le peuple du roi. Donc, le peuple, la famille et la femme. Les appelés, les 144 000 et l'Église. Chacun en son rang. Okay. Tout simplement. Donc, l'Église est enlevée parce que c'est l'épouse. Les 144 000 restent sur terre parce que c'est elle que l'Antichrist, en d'autres termes, le faux Messie, va opprimer. Parce qu'il veut s'asseoir sur le trône de Dieu, le temple de Dieu. On dit, il va jusqu'à s'asseoir sur le trône le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2, ma sœur, verset 1. Verset 2, enfin, chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1, en descendant. Retour du Seigneur. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre, qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Amen. Donc, le temple de Dieu, ce sont les 144 000. Donc, il va s'asseoir là-bas parce qu'il y a une seule cité qui est la cité du grand roi, c'est Jérusalem. Voilà pourquoi il vient pour dominer sur le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, en d'autres termes, les 144 000 vont approuver le faux Messie, comme ils ont approuvé César. Ma sœur, Jean chapitre 18. Oui. Puis que Jean chapitre 19, à partir du verset... Okay. Alors... Tu peux lire à partir du verset 12, à partir du verset 12. À partir du verset 11, voilà. Jusqu'au verset 12. Et Jésus répondit,
tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Dès ce moment-là, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs crièrent, « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare comme l'empereur. » Tu as compris? Oui, oui. Donc, les Juifs excitent Pilate à tuer son roi. Parce que Jésus, c'est le roi des Juifs. Maintenant, eux, ils disent à Pilate que quiconque se fait roi se déclare contre César. En d'autres termes, il se fait César. Mais il n'y a pas deux César, il n'y a qu'un seul César. Alors, les Juifs rejettent leur roi pour accepter César qui est l'Antichrist. Et c'est ce qui va se passer. Donc, actuellement, Israël attend un Messie parce qu'ils n'ont pas reconnu celui-là. Donc, ils attendent un Messie, comme Jésus l'a prophétisé, ma soeur Jean, chapitre 5, verset 43. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc, il a prophétisé. Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc, lorsqu'il viendra, les 144 000 vont l'accepter. Ils vont dire que c'est lui notre Messie. Et lui, maintenant, il va trôner sur eux. En trônant sur eux, c'est maintenant là le ministère des deux oins. En d'autres termes, des deux témoins ou des oliviers ou encore les deux ailes du grand aigle vont donc venir en Israël pour venir prêcher, rappeler la loi de Moïse et prêcher la prédication de la croix. C'est par eux, donc par l'esprit d'Élie, qu'ils vont donc comprendre que nous avons accepté le faux Messie. Alors, vu qu'ils sont déjà dans l'union mondiale, parce que le faux Messie, lui, fait de la terre, donc César, tout chemin mène à Rome, donc il fait de la terre un seul royaume, et lui, c'est le maître suprême. Maintenant, par la prédication d'Élie, des deux oins, Israël va se souvenir que Dieu leur avait dit de ne pas se mélanger aux autres peuples, qu'eux, ils sont une nation sainte. Alors, en comprenant que ce faux Messie, que c'est un faux Messie, parce qu'ils vont s'en rendre compte qu'ils ont été dupés, c'est le faux Messie, donc vouloir donc sortir de cet accord pour retourner à leur nation, c'est-à-dire au peuple d'Israël, c'est donc là que l'Antichrist va faire en sorte que toutes les nations de la terre se retournent contre les 144 000. C'est écrit dans Ézéchiel. Et ils vont donc commencer à répandre la terreur. Et les deux oins-là vont donc déverser sur la terre la colère, ce qu'on appelle les fléaux, comme Moïse a fait en Égypte, les 9 plaies. Donc ils vont faire ça sur cette terre. Et le roi de la terre va les vaincre. Et c'est quand il les a vaincus, lorsque le Seigneur envoie un esprit pour qu'il remonte au ciel, c'est à ce moment-là que Israël va donc vouloir être exterminé, et c'est là où Michael va donc apparaître. C'est la prophétie que Daniel dit donc que en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Ça veut dire que cette guerre-là, depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu une guerre pareille. Donc, c'est à ce moment-là que le défenseur, quand on parle du défenseur, c'est de l'avocat. Donc, celui qui protège les enfants de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. L'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. En d'autres termes, Michael. Donc, le Seigneur Jésus-Christ qui revient donc avec l'armure, parce que le roi de la terre doit combattre contre le roi du ciel.
Le roi du ciel doit donc dominer le roi de la terre pour prendre la terre et accomplir la volonté du ciel sur la terre, pour accomplir notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc la royauté du ciel descende sur la terre. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. C'est là donc que le Seigneur, lorsqu'il va falloir, pourquoi, lis un peu Apocalypse chapitre 10, je pense que c'est bien ça, vous allez voir. Apocalypse chapitre 10. Tout ça, on va voir ça dans les détails lorsque je vais reprendre le livre de Daniel. Oui, vas-y, Apocalypse chapitre 10, verset 1. Le petit livre. Puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Amen. Donc vous êtes, c'est le Seigneur Jésus-Christ, hein? Parce que comme vous, les gens sont têtus là, ils ne comprennent pas les Écritures, c'est du Seigneur qu'on parle. C'est lui qui a l'arc-en-ciel sur la tête. C'est son nom. Parce qu'autour du trône, il y a l'arc-en-ciel, qui est le symbole de la miséricorde. Car Dieu a dit à Noé, je fais mon alliance avec vous, et lorsque je mets ce signe, lorsque ce signe paraîtra, je me rappellerai que j'avais dit que je n'allais plus détruire la terre. Donc, c'est du Seigneur qu'on parle. Parce que quand les gens disent ange, comme ils refusent que Jésus c'est un ange, l'ange suprême. Voilà pourquoi on appelle l'ange supérieur, on appelle ça archange. Donc, l'archange, c'est le grand chef des anges. Voilà, donc, celui qui descend, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, continue, ma sœur. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Marque du sceau du secret, ce qu'on dit, les 7 tonnerres ne l'écrit pas. » Amen. En d'autres termes, n'écris pas ce que les 7 tonnerres ont dit. Quand on dit 7 tonnerres, les gens sont là, c'est quoi 7 tonnerres? Boum, le cerveau travaille maintenant là. Oui, votre cerveau va péter. Parce que comme vous ne voulez pas entendre que laissez votre cerveau tranquille, que l'esprit vous révèle les secrets, vous continuez à lire en français, ben vous serez toujours bloqué. C'est quoi les 7 tonnerres maintenant? C'est quoi? Parce que les 7 tonnerres ont parlé. Maintenant, Jean veut écrire ce que les 7 tonnerres ont dit. On lui dit, n'écris pas. Il faut cacher. On a dit la même chose à Daniel là-bas. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, la connaissance augmentera. Donc, je vous en supplie, c'est de Jésus dont on parle. Je vais encore relire doucement parce que vous êtes têtus. Ma soeur prépare déjà Apocalypse chapitre 20. Je reviens sur le 10 et je vais lire Apocalypse chapitre... je lis Apocalypse 10, donc prépare le 20. Parce que les gens là, ils sont têtus. J'ai vu un autre ange puissant. Ah, un autre ange puissant, on dit c'est qui? C'est Jésus. Qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil.
C'est ce qu'on te dit à la montagne de la transfiguration, lorsque Moïse et Élie apparaissent à Jésus. Qu'est-ce qu'on te dit? Son visage resplendit comme le soleil. Quand Jean le décrit dans Apocalypse chapitre 1, qu'est-ce qu'il dit? Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans son zénith. Ça n'appartient qu'au Seigneur. Mais comme vous êtes têtus là, c'est votre problème. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre. Que ceux qui sont têtus là, vous allez toujours rester têtus. Voilà. C'est comme ça que vous allez rater aussi l'enlèvement. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, et au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion, le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ. Le rugissement du lion, c'est la trompette, la voix de l'archange. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Scelle ». Ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer, les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Comme il l'annonçait à ses serviteurs, les prophètes. Donc, tout ce que les prophètes ont annoncé, c'est donc la voix du 7e ange, c'est quoi? Parce qu'il y a beaucoup de fausses théories dessus. La voix du 7e ange. Les gens commencent à dire que les anges là, ce sont des hommes. Oh, c'est Branham. Oh, c'est telle chose. Non. La voix du 7e ange, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le 7e ange, c'est celui qui enseigne, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de révéler tous les mystères. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, il vous révélera tout le mystère. Lorsqu'il finit donc de vous révéler le mystère, il vient vous chercher. Donc, c'est pourquoi on dit dans Thessaloniciens, il faut que celui, je lis ça vite, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Bon, je prends en partie verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui retient que l'Antichrist entre dans le monde, c'est le Saint-Esprit. Depuis qu'il est descendu, acte 2, il n'est pas encore remonté. Donc, dès qu'il quitte la terre, il cède la place. Donc, Dieu est sur terre, le Saint-Esprit, en train de prêcher la parole. Il prêche, il répand le jugement. Ceux qui croient sont sauvés, ceux qui ne croient pas ne sont pas sauvés. C'est ce qu'il dit. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, pendant que les gens pensent qu'il y aura un jugement, imaginez, il y aura un long rang, les gens vont se placer debout. Ah, toi, tu avais fait ça, toi, tu avais fait ça. On pèse dans la balance. Non, ça, c'est la doctrine des témoins de Jéhovah et des catholiques romains. Ça n'existe pas. L'ange qui vole par le milieu du ciel, le Saint-Esprit, est en train de prêcher actuellement. Donc, ceux qui croient en la vérité pure et authentique sont déjà sauvés. Ils n'attendent que la manifestation de leur salut, c'est-à-dire l'enlèvement. Maintenant, ceux qui ne croient pas seront condamnés. C'est tout. Donc, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut que celui qui le retient ait disparu. Donc, le Saint-Esprit doit disparaître de la terre. Et alors paraîtra l'impie. Donc, dès qu'il disparaît, l'impie apparaît.
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de son avènement. Donc, le Saint-Esprit disparaît, l'impie apparaît, et le Seigneur revient pour le détruire. C'est ça le combat. Oui, ma soeur. Apocalypse, chapitre 20. Satan enchaîné et relâché. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans. Amen. Maintenant, qui fait ça? L'ange là, c'est qui? Jésus-Christ. Amen. Il n'y a que lui qui peut maîtriser Satan. Il n'y a que lui qui peut enchaîner Satan. Donc, c'est Michael en fait qu'on voit. C'est ça le récit. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas le plus fort et il fut chassé. Donc, le Seigneur donc, reprend encore la lecture là, parce que les gens sont tellement têtus que vraiment, je pense que Dieu leur fera grâce pour qu'ils comprennent. Satan enchaîné et relâché. Puis, je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. La clé de l'abîme, c'est quoi? C'est ce que Jésus dit à Jean. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Oui, ma soeur? Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable, et Satan l'enchaîna pour 1000 ans. Ah! Pendant que Satan est enchaîné, parce que ça c'est la guerre, hein. Tac, tac, il enchaîne le faux roi. Il le met en prison. Pendant combien? 1000 ans. Donc les 1000 ans là, c'est le règne donc de Jésus sur la terre des hommes. Il rétablit donc les 12 tribus d'Israël. Et la paix sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Et pendant ce règne-là, l'Église, dont ses élus, vont donc paître les nations avec une verge de fer. C'est ce qu'on vous dit dans Apocalypse, chapitre 3. Ma soeur, disons ça. Alors, on peut prendre à partir du verset 26. Apocalypse chapitre 2, verset 26. Ah, chapitre 2? Oui, à partir du verset 26. Ok. Ô vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un spectre de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc, le Seigneur donc vous donne donc l'autorité sur les nations. En d'autres termes, pendant le règne du millénium, tous ceux qui ont cru en Christ, si tu es né par exemple, quand tu étais sur terre, tu es né au Cameroun. Donc, supposons qu'il y a, dans tout le Cameroun, il n'y a que eu
10 élus. Les 10 élus-là vont donc paître le Cameroun, vont représenter l'autorité du Christ au Cameroun. Comme Pilate représentait l'autorité de César en Israël. Si tu es né en France, supposons qu'en France, il n'y avait que 3 élus. Parce que je vous le dis, dans toute une génération, de tout le peuple français, dans une génération, il n'y a peut-être qu'un élu. Donc tous ces élus-là, c'est eux qui vont paître les nations, vont paître la France ce jour-là. Pendant ce millénium-là. Si tu es né en Côte d'Ivoire, s'il n'y avait que 2 élus en Côte d'Ivoire, les 2 là vont asseoir l'autorité du Christ en Côte d'Ivoire. Donc tout ce que César a fait, c'est l'imitation. César a nommé ses gouverneurs partout dans les contrées du monde. Il a nommé ses pions un peu partout, qui représentent l'autorité de César. Mais César lui-même, est-ce que vous le voyez? Non. Mais quand tu veux voir César en Israël, c'est Pilate. Ça sera pareil avec notre Seigneur Jésus-Christ. Lui va siéger à Jérusalem. Et vous serez ses gouverneurs dans ces nations-là. Ils paîtront les nations avec une verge de fer. C'est toi qui feras les comptes. Oui, Seigneur. Ici au Cameroun, tout se passe bien. Non, j'ai géré le dossier. Ça va, ça va. Ils sont calmes. ça aura le goût, hein? Voilà. Oui, Seigneur. Non, oui, non, franchement, ici en France, c'est tranquille. Je les maîtrise tous. C'est tout est... Oui. Ah, c'est bien mon fils. Continue comme ça. Donc, on rend les comptes justes. C'est ça la gouvernance. On fait les comptes au roi. Le roi des rois. Voilà comment ça va se passer. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Donc voilà un peu mon frère.